Bonjour à tous, monsieur le maire arrive, nous allons démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ce deuxième Facebook Live, je vais me contenter de prendre le mag, celui que vous avez reçu la semaine dernière, dans vos boîtes aux lettres. Je vais faire un petit tour pour voir un peu l'actualité, rentrer dans quelques détails, ce qui me permettra aussi certainement d'aborder des points qui ne sont pas dedans. Et puis enfin on répondra aux questions s'il y en a. Alors, donc vous l'avez vu brièvement, je reviens, j'en avais parlé sur ma vidéo des vœux, le sens de circulation de la rue de la Villeneuve, qui a été mis en place, comme initialement prévu. La sécurisation des abords de l'école de la Villeneuve qui va démarrer, elle est mise en place, mais elle va démarrer définitivement. Les travaux dans quelques semaines vont commencer avec des barrières fixes, comme il y a en bas, comme il y a à l'école du bas. Les travaux de la toiture de l'école des Tilleuls sont terminés. On a fait la réception du chantier. Et puis, la boulangerie tant attendue a été annoncée. Les travaux ont démarré, ils sont en train de faire des travaux de désamiantage, Et l'objectif, c'est d'inaugurer cette boulangerie avec enfin l'arrivée d'un boulanger pâtissier à Mézières d'ici la fin de l'année. Alors, on dit la fin de l'année, ça peut être janvier. Vous savez comme moi, les travaux, le chantier, il peut y avoir des aléas. Mais l'objectif reste bien la fin de l'année. Ensuite, vous avez pu voir aussi l'élection enfin du conseil municipal des jeunes. Donc nous l'avions promis dans le programme. Il y avait déjà un conseil municipal des enfants qui avait encore un mandat d'1 an pour l'école du bas. Donc nous avons gardé ces 6 jeunes et nous avons complété avec 6 jeunes CM1, CM2 issus de l'école du haut. Donc il y a eu une élection en interne. Et puis nous avons souhaité intégrer dans ce nouveau conseil municipal des jeunes les collégiens lycéens. Donc on a eu une liste au collège, comme c'est nouveau, et puis en plus c'est que le distanciel, on a dû s'adapter, mais en tout cas on a une représentativité de 6 jeunes du collège. Donc ils ont fait leur conseil d'installation, je crois c'est le 2 février, ça s'est très bien passé, et puis là on va les réunir bientôt, notamment pour parler avec eux des événements. Alors ils ont à cœur l'environnement, beaucoup, et comme on a la journée de l'environnement, je vais en revenir juste après. On veut aussi qu'ils puissent s'y intégrer, nous proposer des choses
Et voilà. Ça me fait aussi embrayer sur quelque chose qui n'est pas écrit, mais Thomas Alberstadt va rapidement nous proposer, il est en train d'y travailler, on l'avait mis au programme, la mise en place d'un conseil citoyen. Qui j'espère sera mis en place. Alors pour pouvoir créer ce conseil citoyen, la problématique que nous avons, en toute transparence, c'est qu'on doit réunir le conseil des sages, mais vous imaginez bien qu'avec la période Covid, il n'est pas responsable de notre part que de les réunir pour le moment. Donc c'est ce qui bloque un peu ça. J'espère que dans les prochaines semaines, prochains mois, on pourra les réunir pour mettre en place avec eux ce conseil citoyen. Un conseil, alors je rentre pas trop dans le détail, mais on veut à tout prix dans ce conseil citoyen qu'il n'y ait pas que des anciens. On veut qu'il y ait bien évidemment la parité. On veut que l'ensemble des quartiers de Mézières y soient représentés. Et ainsi que l'ensemble des âges de la commune. On veut un scrutin pour les moins de 50 ans, un scrutin pour les plus de 50 ans. Donc voilà, Thomas Alberstadt travaille dessus. Jusqu'à maintenant, ce qu'il m'a proposé, c'est très bien, et puis c'est dans la lignée de notre programme. Donc je pense que ce qui sera annoncé plaira à tout le monde. Ensuite, alors je passe plein de détails, tout ce qui était Noël, etc. Enfin, je pense que tout le monde l'a lu, en tout cas je l'espère. Sur les dates à retenir, sur ce qui va arriver, en premier lieu, vous allez, je crois que c'est à partir de lundi, pouvoir avoir accès au Festival Molière, qui était théoriquement prévu en présentiel à la salle Arc-en-Ciel. On s'est adapté au contexte, et puis du coup, on va vous proposer cette pièce à distance sur le site de la mairie. Je crois que c'est à partir de la semaine prochaine. Donc c'est des dates à retenir très proches. Ensuite, vous avez vu la chasse aux œufs qui est annoncée. Donc suivant le contexte sanitaire, soit, et je l'espère, je le souhaite, ça sera faire le tour de nos commerces de proximité, faire le tour des vitrines pour aller dénicher des objets dans les vitrines, pour au bout des choses que les enfants aient des œufs de Pâques. Ou alors, suivant les annonces des prochains jours ou prochaines semaines, ce sera sur le site internet de la commune. Mon adjoint à la communication, Arnaud Padeloup, est prêt et il nous cachera des œufs. On sera obligé d'aller chercher dans les pages du site. Voilà, c'est un peu une façon, encore une fois, de s'adapter au contexte. Vous l'avez vu dans le magazine, un gros événement autour de l'environnement. On a souhaité créer la semaine de l'environnement. Il y aura une grosse journée fondatrice le 10 avril. On aura la chance, le privilège d'avoir notre député Bruno Millienne qui sera présent et qui inaugurera avec moi le jardin des naissances derrière la salle Arc-en-Ciel. Pourquoi Bruno Millienne? Parce que, en complément d'être député, il est aussi président de l'Agence régionale de la biodiversité. Donc il a accepté cette invitation et inaugurera avec moi ce jardin. Et puis vous allez, sur la semaine de l'environnement, vous allez rapidement recevoir un triptyque dans vos boîtes aux lettres. Un flyer ne suffisait pas, donc un petit triptyque qui va vous raconter tout ce qui va se passer dans la semaine du 10 avril. Ensuite, vous avez la fête communale à ne pas manquer, j'espère qu'on pourra la tenir aussi, du 28 au 31 mai, avec notre fête foraine habituelle, plein d'animations tout le week-end, un repas républicain à 19h30, donc je crois que ce sera dans l'école du bas, sous le préau, repas républicain pour que tout le monde sache ce que c'est. Chacun amène son repas et puis on partage un moment convivial ensemble. Donc bien évidemment j'y serai avec mon équipe et je compte sur vous pour y être également. Et après un feu d'artifice à 23h sur le parvis de la mairie. La fête de la musique qu'on souhaite organiser le 21 juin. Et puis la brocante de Mézières qui historiquement a toujours été au mois de juin. Elle avait été placée au mois de septembre. Et nous savons, et ça a été demandé dans le cadre de la campagne, qu'il fallait la remettre en juin, donc nous avons décidé de la mettre le 27 juin. Donc pour tous ceux qui ont envie de réserver une place, dans le magazine, il y a le mail pour les renseignements en mairie, festivités@mézières118.fr. Alors ensuite, il y a plein d'annonces sur l'environnement, donc j'y reviens pas. La journée de l'environnement, la semaine de l'environnement, j'y reviens pas non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi? La création d'un annuaire d'entreprise avec la création du premier forum de la vie économique locale. Alors on a été, suite à la distribution de magazines, il y a eu beaucoup de demandes, mais n'hésitez pas à le faire savoir. Notre délégué au commerce organise le premier forum de la vie économique locale, donc il faut que vous fassiez connaître.
ce qui nous permet dans le même temps de recenser les entreprises, les commerçants, les artisans, les professions libérales sur notre commune pour pouvoir mettre à jour notre site internet et faire figurer tout le monde sur le site internet de la commune. Voilà. Ensuite, je crois que c'est dès lundi, je vais avec mon adjointe, avec ma déléguée au commerce, inaugurer, en tout cas lancer l'épicerie qui va ouvrir. Je crois que c'est lundi. J'ai pas mon agenda sous les yeux, mais il me semble que c'est ça. Au 61 rue Nationale, donc à la place de juste à côté du tatoueur. Donc j'espère que cette épicerie nous conviendra à tous. Et puis je souhaite la bienvenue à cette épicerie. Et je crois que c'est une jeune chef d'entreprise qui a décidé de se lancer à Mézières. Donc je fais appel aussi à ce que vous vouliez tous, ça veut dire plus de commerce de proximité. Mais si on veut plus de commerce de proximité, il faut aussi y aller, les faire vivre pour qu'ils puissent rester à Mézières et pérenniser ces emplois et surtout ces commerces de proximité. Ensuite, 2 gros points qu'on a très largement abordés dans le cadre de la campagne. Vous avez une double page sur le quartier de gare et sa concertation. Donc, beaucoup de participation, une concertation en ligne faite par l'entreprise Palabreo. Donc, concertation commune avec EPON. Mais dans les chiffres, c'est davantage Mézières qui a participé à la concertation, malgré que nous soyons une ville de plus petite taille. Et ça a été plutôt intéressant et ça reflète également tout ce qu'on avait dit dans la campagne où on sait, vous et moi, que ce sera un nouveau quartier proche d'une gare, donc forcément densifié.